Bonjour les filles, on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois de janvier. J'en ai pas excessivement parce que j'ai pas fait beaucoup de découvertes ce mois-ci. J'ai beaucoup réutilisé les mêmes produits que le mois passé, donc je vous mets le lien des favoris du mois dernier ici. Et on va attaquer de suite. Alors tout d'abord, j'ai ces cotons, donc c'est la marque Bella. Je les achète dans le magasin Action où j'achète mes produits Max et tout ça. Et je les paye genre... enfin, ils sont à moins de 50 centimes. Je crois qu'ils sont 39 centimes pour 80 cotons. Et je vais vous montrer. Donc, ils sont double face. Une face striée comme ça et une face lisse. C'est pas de la super qualité parce ils ont tendance à se séparer. Voilà. Maintenant, j'en ai acheté des plus chers la dernière fois parce que j'ai pas su aller en racheter. Moi, j'avais pris quand même une marque produit blanc, donc c'était Carrefour, je crois, ou un truc là. Et il s'effilochait. Alors, ceux-là se séparent, certes, mais ils ne s'effilochent pas. Donc, pour le prix, j'en suis plus que ravie. Je n'achète que ces cotons-là d'habitude, donc je suis très contente comme ça. Ensuite, un favori déodorant. En fait, ils appellent ça parfum pour le corps, body fragrance. Donc c'est un cadeau que j'avais eu d'Arwen et Tonio pour Noël. Et c'est So In Love. C'est un format 75 ml. Donc c'est un comme ceci. Et il sent trop bon. C'est pas marqué... Il n'y a pas de parfum de marqué, mais moi j'ai l'impression qu'il sent un peu la fraise. Et franchement, j'adore. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours dans le soin, j'ai adoré. Donc c'est un gommage doux purifiant de chez Aven que Naïva m'avait envoyé et franchement je kiffe. Il a une texture un peu spéciale quand on le met sous la peau, enfin sur la peau, moi je le fais sous la douche. Ça fait un peu comme du gel, mais c'est franchement génial. Les grains sont bien fins. J'aurais pu mettre également dans les favoris la crème de jour et le gommage Bio Beauté de Nuxe à la clémentine, je crois, mais ils sont dans mes produits finis parce que je les ai terminés tous les deux. Et franchement, ils m'ont super bien soigné ma peau et j'étais très contente. Mais celui-ci est très bien aussi. Justement, dans les Bio Beauté, j'ai le contour des yeux défatigant anti-poche, anti-âge aux cellules de clémentine. Je sais pas si ça fait vraiment anti-poche, enfin en tout cas ça me change pas la couleur, mais quand je l'applique, surtout le matin, ça me réveille franchement les yeux, le regard, quoi. Enfin je sais pas expliquer, je sens mes yeux un peu moins fatigués et j'aime beaucoup. Donc je vais l'achever, on verra si ça joue vraiment, si ça diminue un peu mes poches, parce que comme vous le savez j'ai des très grosses cernes qui descendent un peu style jusqu'aux joues. Donc j'ai hâte de le finir pour voir ce que ça donne. J'ai également la Tolériane de La Roche-Posay. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté ou pas, mais de toute façon, je n'ai utilisé quasi que ça depuis que j'ai... Enfin, une fois que j'ai fini ma crème Nuxe à la clémentine, je n'ai utilisé que celui-là et je l'adore. C'est cette crème-là qui m'a sauvé ma peau quand j'ai fait mon allergie au fond de teint Catrice. Voilà, rien à dire, elle est super. Super. J'ai également, ce qui m'a permis aussi de sauver un peu ma peau, c'est l'eau thermale de chez Aven. Donc pareil, hein, c'est Naïva qui me l'a envoyé. Donc apaisante, anti-irritante, pour peau sensible. Et je vaporise ça le matin et le soir, enfin le matin avant de mettre ma crème hydratante, et le soir, une fois que je me suis démaquillée pour soulager un peu et pas trop irriter avec le frottement du coton. Et c'est génial. Dans le même esprit, j'ai également l'eau de beauté de chez Caudalie, toujours de Naïva. Lissante et éclat du teint. Alors oui. Vous appliquez ça, c'est juste hallucinant. Déjà, ça réveille. Le parfum, bon, c'est pas une super bonne odeur à mon goût. Mais le résultat est là et ça en vaut franchement la peine. Et dès que je peux, je pense que je vais aller me l'acheter en grand format parce que je pense que je vais ne plus m'en passer.
Je l'adore. Dernier produit soin, c'est encore de Naeva. C'est un produit, donc c'est une crème pour les mains Botilicious Pink Cashmere Hand and Body Lotion. Donc lotion pour les mains et le corps, c'est un format 50 ml. Vous l'avez eu dans la Candy Box, dans la dernière Candy Box, celle qu'ils l'ont eu. Enfin, vous avez eu un produit Bootylicious, c'était pas forcément le même. Je sais qu'il y avait aussi un exfoliant et un gel touche, enfin bref. Il y avait 4 genres de produits, je crois. Moi, j'ai eu la crème pour les mains. Et elle sent vraiment, mais alors vraiment, vraiment trop bon. En plus, elle pénètre très vite, elle n'est pas grasse. Les mains sentent bon et elles sont hyper douces. Et j'adore. En plus, le packaging avec le petit camé par-dessus, c'est juste sublime. Voilà, voilà. Alors, favori maquillage, j'en ai pas des masses. Je pense qu'elle sera dans tous les favoris du mois de janvier de tout le monde. C'est bien évidemment la Naked 3. Forcément, je vais de l'acheter, donc je m'en suis servi exclusivement ce mois-ci. Donc, vous savez comment qu'elle se présente. Voilà les couleurs et franchement, je l'adore. Donc, voilà, je l'aime. Ah oui, j'ai eu des échos comme quoi elle était plus poudreuse que les autres. Moi, je ne trouve pas que c'est vrai. Sauf pour la couleur Buzz, qui est ici, qui fait un peu comme Way dans la 2, il me semble, la Sidecar. Voilà. Dans la 1, c'est la Sidecar qui est hyper poudreuse. En fait, plus elles sont pailletées, plus elles sont poudreuses. Dans la 1, c'est la Sidecar. Dans la 2, c'est la Way et dans la 3, bon, bah, c'est la Buzz. Hein. Il n'y a pas de... Maintenant, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas dérangeant. Après, Urban Decay, c'est légèrement poudreux, tout le monde le sait. J'ai ressorti ma bonne vieille poudre Catrice, donc c'est une poudre libre, la Pramin Fine. C'est encore celle que je porte aujourd'hui et c'est vrai qu'elle lisse vraiment le grain de peau. Je me suis dit je vais la ressortir parce qu'il faut que je la finisse, je vais pas aller l'acheter puisqu'elle est quasi pleine. Bon, je m'en étais presque pas servi. Par contre, bon, c'est vrai que c'est pas hyper pratique pour s'en servir. C'est pas le genre de truc que on peut prendre en voyage. Hein. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. J'aime bien le fini. Voilà, je l'ai. Un petit blush que j'ai depuis quelques mois déjà. Et que je me suis beaucoup servi ce mois-ci. C'est mon blush Poupa. Donc j'avais acheté ça avec Angèle. Angèle avait organisé une vente pour une de ses amies. Et j'avais acheté ça avec un fard à paupières. Et le fard à paupières, je m'en suis servi une fois. Par contre, le blush, je m'en sers régulièrement. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu. Et il est juste sublime. Voilà la couleur qu'il a. Je sais pas si vous allez bien voir. Après, c'est vrai, bon, bah, c'est des blushs rosés. Moi, je ne mets pas beaucoup d'autres couleurs. Voilà. Il est ici, je sais pas si vous verrez bien. Mais bref, j'aime beaucoup. Pour les vernis, il y en a 4. Bon, la marque, vous vous en doutez, c'est bien évidemment Bayarwen. Donc déjà les 3 personnalisés que j'ai fait faire pour Naeva et moi, et également pour le concours, je vous mets le lien ici pour celles qui ne l'ont pas encore vu. Donc ce sont 3 vernis personnalisés à nos noms. Et le rendu des 3 est juste magnifique. Et également le Auguste de la collection Once Upon a Time. Donc c'est celui que j'ai sur les ongles. Et je le trouve terrible. Voilà. Un favori bougie, une bio beauté de by Nux. Donc c'est la bougie, c'est à la clémentine. Elle sent hyper, mais alors hyper fort. Par contre, je peux pas l'allumer plus de 5-10 minutes au maximum, sinon ça me donne mal la tête tellement elle sent fort. Par contre, j'allume 10 minutes à peu près tous les 2 jours, on va dire, et elle a diminué que de ça. Donc, elle dure apparemment très 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 longtemps. Je sais pas si c'est marqué. Non, il n'y a pas de temps de brûlage. Bougie clémentine.
Il n'y a pas de temps de brûlage dessus, mais bon, elle sent vraiment très fort et très mandarine. Mais bon, elle me donne mal la tête, donc je suis un peu embêtée. Un favori parfum que j'ai depuis un bout de temps, c'est mon parfum Playboy. Je garde les parfums de grandes marques pour les occasions et tout ça, parce que vu le prix, je ne vais pas en mettre juste pour rester à la maison. Donc quand je reste à la maison, ou juste pour aller chercher le petit à l'école et tout ça, je mets celui-ci et j'aime beaucoup. Par contre, ne me demandez pas de vous décrire le parfum, je sais pas. Ça sent bon, quoi. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Et je vais finir sur deux flops. Ah oui, j'ai encore mon favori aussi bijou. C'est la bague que j'ai reçue dans mon colis Bayerwen, le dernier. Et je l'ai posé, je l'ai porté presque tous les jours depuis que je l'ai. Tellement je l'adore. Donc premier flop, ça sera le SOS Skin de chez Mylène. Donc c'est comme le Zit Zapper de chez ELF. Le produit à l'intérieur est totalement identique. Ce qu'il y a, c'est l'embout qui diffère. Donc ici, c'est une espèce de petite mousse. Donc suite chez LF, c'est une microbille que vous frottez sur votre imperfection qui diffuse bien le produit. Ici, il faut limite appuyer dessus. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Parce que si vous avez un bouton douloureux et que vous devez appuyer dessus, c'est impossible. J'appuie dessus avec mon ongle pour faire sortir un peu de produit et après, je le tapote sur l'imperfection. Donc franchement, celui de chez LF est 1 €, celui-ci est genre 8 ou 9 €. Voilà quoi. Je préfère me prendre 8 de chez ELF que celui-ci. Voilà. C'est pas parce que je le vends que je l'aime. Hein. C'est pas. Donc les SOS Skin de chez Mylène, un gros flop. Et dernier flop, ça sera un baume à lèvres de chez Balmy. Donc ils ont voulu... c'est mon chéri qui m'a trouvé ça en parfumerie. Il était tout content de me le ramener parce qu'il croyait que c'était un EOS. Il m'a dit tiens, reviens un baume. Mais non, c'est pas le même. Alors, il crade en plus. Je sais pas. Par contre, ils sont super bons. Hein. Il a la note coco, ils sont super bons. Il a un bon goût et tout. Mais à l'application, on a un peu l'impression qu'il a fondu au soleil, quoi. C'est. Je sais pas comment expliquer. Il est trop gras. Voilà, je pense que c'est ça, il est trop gras. L'application, on a l'impression qu'il a fondu, qu'il est resté 3 jours au soleil. Il reste pas longtemps sur les lèvres. Il hydrate pas super bien les lèvres comparé au baume EOS que moi, vous savez que j'adore. Que jusqu'à maintenant, c'est le baume qui m'a le plus hydraté les lèvres que j'ai testé. Donc celui-ci, voilà, à part pour l'odeur, moi je vais quand même l'utiliser. Hein, je le mets souvent le soir pour avoir une petite odeur de noix de coco avant de m'endormir. On se croirait presque en vacances. Mais non. Voilà. Balmy, d'ado. Donc voilà, j'ai terminé avec mes favoris. Après tout ce qui est pour le teint, c'est toujours la même chose. Les sourcils, c'est la même chose. Rouge à lèvres, c'est la même chose. Je n'en ai porté que 3 et c'est à chaque fois les 3 mêmes. Les crayons à yeux, c'est toujours la même chose. Mascara, j'ai utilisé encore le Get Real, donc je ne vous les représente pas puisque je vous les ai présentés le mois dernier. Je ne vais pas vous les représenter chaque mois. Je vous présente à chaque fois les favoris quand c'est des nouveaux coups de cœur. Voilà, comme ça, je ne vous présente pas 15 000 fois la même vidéo, sinon ça sert strictement à rien de la faire. Donc, c'en est terminé pour mes favoris du mois de janvier. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. De l'hibiscus en général. Et je le trouve vraiment très beau. Que je porte plus facilement par contre en printemps-été. Je sais pas pourquoi, hein, mais je le trouve plus printanier. Ensuite, nous avons un que je viens de recevoir, que j'ai eu de Naïva dans mon cadeau de Noël.